Want to learn a language? If you put 20 hours of focused, deliberate practice into that thing, you will be astounded. Avez-vous des problèmes à comprendre les Américains lorsqu'ils parlent? Avez-vous l'impression qu'ils parlent trop rapidement? Ce n'est pas qu'ils parlent trop rapidement. C'est tout simplement parce que votre cerveau n'arrive pas à comprendre les gymnastiques linguistiques qu'ils sont en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer à faire une série de vidéos sur l'accent américain afin de décortiquer exactement comment ils parlent. Alors aujourd'hui, la vidéo qu'on va voir est juste un petit clip de 17 secondes et je vais vous aider à comprendre exactement les liaisons, les réductions, comment ils avalent les mots, etc. afin que vous puissiez mieux comprendre les nuances de l'accent américain. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors sans plus tarder, on va écouter le clip. Donc le clip en fait, c'est 44 secondes. En entier, c'est 44 secondes. Donc d'abord, je vais jouer tous les 44 secondes et après, on va se focaliser juste sur 17 secondes. Je vais vous demander d'abord d'écouter ça plusieurs fois et d'écrire ce que vous entendez en commentaire. Même si c'est de la bouillabaisse pour vous, et écrivez les sons que vous percevez. Ça va m'aider énormément lorsque je vais commencer à lire vos commentaires, à voir ce que vous percevez en fait comme son. Alright? Donc même si vous ne comprenez pas et que c'est des mots qui ne disent absolument rien pour vous, écrivez quand même ces mots. C'est très très important. Alright? Est-ce que vous êtes prêts? D'abord, je fais cette vidéo parce que après avoir fait l'épisode 1, beaucoup de personnes ont demandé à ce que je commence à faire toute une série sur l'accent américain. Alright everybody, donc pay attention, very important. Vous êtes prêts? Are you ready to begin? Ça va aller très rapidement. Ce n'est pas parce que je joue sur vitesse 2 fois ou 3 fois, non, c'est vitesse 1 fois, ok? It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me that he does not believe this was random. He actually found out that he knew these men in the past. In passing, he believes they targeted him for money and jewelry. 2 of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still very much so are in the early stages of this investigation. We, of course, will keep you up to date. We're reporting live from the east side this evening. I'm Stefania Coley, ABC 13 Eyewitness News. Ouh! Est-ce que vous avez compris quelque chose? Maintenant, on va se focaliser sur juste 17 secondes de la vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Juste 17 secondes, je vais jouer ça plusieurs fois. D'abord, je vais vous aider. Donc, ça commence par it's, ok? Mais ça s'est coupé. Donc c'est ça le mot qui s'est coupé au début de la vidéo. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. Ça c'est 17 secondes. Je vais rejouer ça. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. Vous avez compris quelque chose? Ceux qui disent qu'ils sont au niveau avancé là, est-ce que vous pouvez nous aider dans les commentaires? Donc faites pause. Rejouez ça plusieurs fois. Écrivez ça dans les commentaires. Je vais encore rejouer 2 fois. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. Wow. OK. D'abord, je vais tout écrire et ensuite, je vais vous aider à comprendre exactement ce que ce journaliste est en train de dire. All right. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. All right. It's an unbelievable story out here
and Southeast Houston. An unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene. All right. We're just a few blocks away from what was a wild scene. An unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. Through the night and into the early morning. Jusque-là, ça va? An unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men and... Okay, I asked this homeowner how he took down these 5 men and what was described I asked this homeowner how he took down these 5 men and what was described as a shootout by him. And what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. All right, let's talk about it. Okay, so let me play it again. Did anybody get all of this? Nobody has this. Est-ce que quelqu'un a tout trouvé? Donc je vais lire les commentaires, je vais voir ce que vous avez mis. Je ne vais pas rigoler parce que, vous savez, l'anglais n'est pas notre langue. L'anglais n'est pas notre langue maternelle. Donc d'abord, je ne comprends pas pourquoi les gens, les francophones sont complexés à parler l'anglais. Si vous faites des erreurs, faites des erreurs. Ce n'est pas votre langue. Et même si c'était votre langue, si vous faites des erreurs, c'est quoi le problème? Vous comprenez? Tant que ou dès que vous êtes apte à apprendre de vos erreurs et à évoluer, c'est tout à fait normal de faire des erreurs. Je dis toujours que les erreurs, ce n'est pas l'opposé du succès. Les erreurs font partie du succès. En essayant d'éviter les erreurs, inexorablement, inévitablement, vous évitez le succès également. Donc, embrassez les erreurs. Vous comprenez? Les gens ont tellement peur de parler l'anglais que finalement, ils bloquent complètement parce qu'ils se disent, si je parle et que je fais des erreurs, les gens vont me rire au nez. Et puis après, si vous riez au nez, c'est quoi? Est-ce que vous allez aller à l'hôpital, au CHU, pour vous faire traiter parce que des gens se sont moqués de vous? Vous voyez, je n'ai jamais vu quelqu'un à l'hôpital, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, ils ont dit « Oh, la personne a parlé anglais, les gens se sont moqués de lui. » Vous comprenez? Donc, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Apprenez à embrasser vos erreurs. Ça fait partie du chemin. Vous comprenez? Alright, so, let me break it down. Donc, je vais décortiquer tout. Décortiquer, to break down. Let me break it down. Alright, so, donc je vous avais donné ça. Je vous l'avais offert cadeau. Mais je vais vous expliquer exactement comment elle a lu cela. C'est tout. Unbelievable. Unbelievable. It's unbelievable. C'est comme ça qu'elle a lu cela. It's unbelievable. Je crois que j'ai un autre clip où vous pouvez en fait entendre cela. Je vais jouer l'autre clip si je l'ai. It's an unbelievable story. Vous entendez? It's an unbelievable story. It's unbelievable. It's unbelievable. Elle n'a pas dit it is an unbelievable. Non, it's unbelievable. Et ça a pris une fraction de seconde. Même pas une seconde, même pas une demi-seconde. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, si vous avez regardé l'épisode 1, vous allez voir que les Américains font énormément de liaisons. Dès qu'il y a une consonne suivie par une voyelle, automatiquement, ils font la liaison. Donc, vous avez une consonne et une voyelle. Il y a une liaison à faire ici. Donc, ça devient tun. Donc, en fait, c'est comme si it is, an devient un seul mot. It is an devient tan unbelievable. Et vous voyez que an se termine par n suivi d'une voyelle. Donc, la consonne suivie d'une voyelle a besoin de quoi? D'une liaison. Tan. Et ça, c'est an. Tan an. Ça, c'est an. Ça, c'est an. Tan an. Tan unbelievable. Tan unbelievable. Bon, décortiquons unbelievable. Donc,
ça, vous voyez, ça c'est le schwa. Si vous avez suivi l'épisode 1, vous allez voir que le schwa, c'est une syllabe qui n'a pas de direction. C'est-à-dire, ça ne fait pas E accent aigu, ce n'est pas E, ce n'est pas E, ce n'est pas I, ce n'est pas A, c'est E, tout simplement. E. Par exemple, le mot about, ce n'est pas about. Non, 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 ce n'est pas about, c'est about. About. Donc, on B. Ce n'est pas on B. Non, ce n'est pas on B. Non, on B. B. Li. Donc, ça, c'est li. Et il y a un autre choix qui vient ici. Les choix, en fait, c'est quoi? Ça facilite le glissement des syllabes. Donc, ça glisse. En fait, le choix ici, c'est juste pour que le mot puisse glisser. Parce que si on disait un, be, live, vous voyez qu'il y a, c'est comme s'il y a un obstacle sur la route. Donc ici, on pétrit la syllabe un tout petit peu pour que ça puisse glisser. Un, et vous voyez, bli. Donc vous voyez que ça marche plus rapidement, unbelievable, plutôt que unbelievable. Vous voyez, non? Donc unbelievable. Et ici, on ne va pas dire vable parce que si on met V là-bas, c'est comme s'il y a un autre caillou sur la route. Donc ça fait vable. Et donc là, ici, c'est comme s'il y avait unbelievable. Et ça, c'est comme s'il y avait un autre choix après le B. Bull. Vous voyez, c'est pas bleu. Parce que nous, les francophones, quand il y a BLE ou PLE, on dit ple. Non, c'est pas simple. C'est simple, Paul, parce qu'il y a un choix là-bas. Vous voyez, ça c'est pas simple. Non, c'est simple. Ça c'est pas people. Non, il y a le choix. N'oubliez pas le choix là-bas. Paul, ok? Simple, people. Vous comprenez? C'est ça les nuances qu'il faut savoir. Les Américains ne peuvent pas vous expliquer ça. C'est impossible pour eux de l'expliquer. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ne veulent pas l'expliquer. Bon, aux francophones, c'est pas parce d'abord ils ne parlent pas français, donc ils ne peuvent pas vous l'expliquer en français. Et secondo, ils ne comprennent pas nos difficultés à nous. Vous voyez, c'est-à-dire comment est-ce qu'on perçoit ce qu'on entend. Ils ne peuvent pas savoir comment on le perçoit parce qu'ils ne sont pas nous, ils ne se sont jamais mis dans nos souliers. La raison pour laquelle je peux vous apprendre ça, c'est parce que j'ai été dans vos souliers, j'ai été dans leurs souliers également. Donc je suis dans une position unique pour vous apprendre les nuances, les gymnastiques linguistiques que les Américains font. Make sense, right? Bon, vous allez vous dire, hey coach, vraiment ça c'est niveau avancé, hein. Je veux d'abord vous savez, je veux le basique. Il n'y a pas de problème. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier à parler couramment l'anglais. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Mettez vos informations, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Et je sais que vous aimez déjà cette vidéo parce que beaucoup de gens, lorsque j'ai fait l'épisode 1, beaucoup de gens ont énormément kiffé. Ils m'ont dit de faire épisode 2. Donc déjà, aimez cette vidéo, likez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne bien entendu, balancez cette vidéo à vos amis dans vos divers groupes et sur vos réseaux sociaux également. Et bien entendu, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright, donc, it's an unbelievable. Donc, finalement, on a terminé la première ligne. It's an unbelievable, it's an unbelievable, it's an unbelievable. Donc, au début, n'allez pas rapidement, ok? It's an unbelievable, it's an unbelievable. Et ensuite, accélérez petit à petit. Parce qu'autrement, vous allez désespérer. Si vous voulez aller trop rapidement au début et que vous trébuchez, vous allez vous dire, non, je suis découragé, non, je ne vais plus continuer. Donc, allez-y mollo au début. Take it slow. It's an unbelievable, it's an unbelievable. Et ensuite, accélérer, it's an unbelievable. Ok, it's an unbelievable. Story. Elle n'a pas dit story. Ce n'est pas ri, c'est ri. Story, out here. Ok, on va réécouter. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. Out here. Donc, out here. C'est comme si elle avait mis un D ici, en fait. Donc, elle n'a pas dit out here. Elle n'a pas dit out here.
Donc ici, c'est comme s'il y avait un D en fait. Le T, c'est comme s'il y avait, c'était un D. Out here, out, ok? Donc ça, on l'appelle flap T. Ça, c'est un flap T. Je vais écrire ça ici, flap T. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 4 T que les Américains adorent utiliser, allez regarder ça, vous allez comprendre ce qu'est un flap T. Alright, par exemple, unity, unity, ce n'est pas unity. Bon, vous pouvez dire unity, mais un Américain va dire unity. Vous voyez, unity. Alright, university, university. Donc, out here, story. Là ici, il n'y a pas grand-chose. Story, c'est juste le ri, comme Rihanna. Ce n'est pas Rihanna. Ok, c'est Rihanna, Rihanna, non. Ri, ok. Out here, out here. Et vous voyez comment elle a prononcé here? Elle n'a pas dit here, here. Here, out here. Non, c'est pas here, c'est here, here. C'est comme si vous avalez ça. Out here, here. Ok, out here and, out here and. Donc, est-ce qu'elle a fait la liaison ici? On va voir. It's an unbelievable story out here in Southeast. Ah oui, vous avez vu la liaison? Donc, ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle a cassé ça, boum, immédiatement, parce que ici, c'est une voyelle non audible. Donc, on ne dit pas heary. Puisqu'on ne dit pas heary et qu'on dit here, c'est comme si le son, c'est un son de consonne. Donc, si c'est un son de consonne, on fait la liaison. Si c'est un son de voyelle, on ne fait pas la liaison. Donc, en fait, c'est le son, sur le son qu'on fait la liaison. C'est pas sur la lettre elle-même. Comprenez? Donc, ici, vous voyez hearing, et c'est pas in, c'est n, hearing, south, southeast, south, bon, vous pouvez dire south ou bien south, ok? Votre langue entre les dents. Southeast, et donc vous poussez ça, ça sort, southeast. Même si c'est F que vous mettez là-bas, vous dites southeast, ok, southeast, mais fist, ça fait bizarre, ok. On va voir comment elle a prononcé. Unbelievable story out here in Southeast Houston. Southeast, Houston, ok, southeast, south, out, donc ça c'est comme si c'était out, southeast. Southeast, donc ça, c'est pas east, ok, c'est pas east, c'est East Houston, et vous voyez le T, East Houston, donc là, elle a fait une liaison Southeast Houston, Houston, donc ça, c'est comme si c'était Houston, et donc ici, il y a le choix là-bas, Houston, bon, j'ai mis U là-bas, mais en fait, c'est O-U, n'est-ce pas? Donc, donc vous voyez, c'est comme si c'était H-I-O, Houston. N'oubliez pas le choix ici, c'est pas Houston, ok? C'est pas non plus Houston, c'est pas Houston. Donc ça, c'est au Texas, aux États-Unis, ok? C'est une ville du Texas. C'est pas Houston, c'est Houston. Southeast Houston. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. All right, let's continue. We're just a few blocks away from what... Wow. Vous voyez comment... Et sur les bancs de l'école, on nous disait que ça c'est we are. Est-ce que vous avez entendu comment elle a prononcé ça? Southeast Houston. We're just a few blocks away. We're just a few blocks away. C'est tout. Même pas une seconde. We're just a few blocks away. We're just a few blocks away. Donc c'est we're just a few blocks away. Elle n'a pas dit just, hein. Donc vous voyez que ici, c'est quoi? Il y a le choix encore. Je vous dis, hein, le choix, il faut le maîtriser. C'est just. We're just. Encore un choix. Ah, les Américains vont nous tuer. We're just a few blocks away. Few. Okay? Few.
We're just a few blocks away. C'est quoi blocks? Blocks, c'est un pâté de maison. OK? C'est un pâté de maison. OK, je vais vous dessiner ça. Donc, d'abord, est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la scène ou pas? Je vais vous expliquer tout à l'heure. On va terminer d'abord, je vous explique ce qui s'est passé dans la scène. OK. Donc, disons que la scène s'est produite ici. OK? Dans une maison ici. Ça, c'est la maison dans laquelle la scène s'est produite. La journaliste est peut-être ici, en train de reporter sur l'événement qui s'est produit ici. Donc, elle dit, we're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. Donc, we're just a few blocks away. C'est, il y a one block, two block, the second block, the third block. Donc, few blocks. Il y a des maisons ici. Vous voyez, il y a des maisons ici, il y a maison ici, maison ici. Il y a des maisons ici. Donc, elle est ici, il y a des few blocks. Ça, c'est une rue, une rue, une rue. C'est ce qu'on appelle block. OK? Make sense? All right. We're just a few blocks away. Et vous voyez ce qu'elle a fait ici? Blocks. Blocks. Encore le choix, n'est-ce pas? Elle n'a pas dit blocks away parce que si elle fait et, elle ne peut pas avancer. Blocks away. Vous voyez, ça fait bizarre. Blocks away, blocks away. Comme je l'ai dit, on introduit les choix pour faire glisser les mots. Les choix, voyez-les comme des patins. On les met là-bas, on met ça en bas du mot, ça glisse immédiatement. OK? L'anglais n'est pas facile, hein? L'anglais américain, là, c'est compliqué, quoi. Donc, si vous voulez que je continue cette série, dites-moi ça en commentaire, parce que moi-même, ça me fatigue. Cette série-là, ça me fatigue parce que juste un petit truc comme ça, je dois faire une vidéo de 30 minutes là-dessus. Mais si ça vous aide, je vais continuer à faire épisode 3, épisode 4, etc. D'ailleurs, ça là. It's an unbelievable story out here in southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. Wow. OK. From, ça c'est OK, from. Mais c'est pas from. C'est from. What was a. Et la manière dont elle a prononcé ça, c'est comme si ici, elle a également utilisé un flap T, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'a pas fait what's. Elle a fait what was. Donc, elle a fait was. Si vous avez perçu ça, c'est très subtil. What was a. C'est comme si elle voulait dire what was a. Et ici, bien entendu, c'est un choix, n'est-ce pas? Elle n'a pas dit what was a wild scene, une scène vraiment bizarre, quoi. A wild scene through. Est-ce que vous avez regardé ma vidéo sur la prononciation des mots qui nous compliquent la vie, nous les francophones? Through, throughout, tough, taught, though, etc. Allez regarder cette vidéo. Donc ça c'est through, donc il n'y a rien à dire là-bas. Si vous avez regardé la vidéo là, il n'y a pas de problème. Through the night, the night and into the early morning. Donc ici on va s'attarder sur into parce que elle n'a pas dit into. Elle n'a pas dit into the early morning. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit into the early morning. Into. Donc ça devient int. Par exemple, ce mot ne dit pas tomorrow. Non, c'est tomorrow. OK? Ça, ce n'est pas today. Ce n'est pas today. C'est quoi? C'est today. Are you coming today? Est-ce que tu viens aujourd'hui? Are you coming today? Ce n'est pas are you coming today? Non. Si vous dites à un Américain, are you coming today? Il va dire, hein? Hein? Vous comprenez? Parce qu'ils ne disent pas tout comme ça. C'est pas tout comme, comme un trait. Tout. Vous voyez, ça c'est into the. Et encore une fois, leur prérogative, c'est d'aller rapidement. Et les Américains vont rapidement. Et je me souviens, à New York, même lorsque tu marches là, tu marches comme s'il y avait un diablotin derrière toi, quoi. C'est-à-dire, tu marches, c'est comme si tu courais un tout petit peu, quoi. Donc, tout ce qu'on fait, surtout à New York, tout ce qu'on fait, c'est fast
fast, c'est rapide. Donc la conversation aussi est rapide, le débit est rapide. Et pour faciliter la rapidité du débit, ils font ces genres de gymnastique. Ils écrasent les mots, ils réduisent les mots, ils avalent les mots, ils font la liaison des mots. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Ok. Through the night and into... Ah, vous voyez, ici, elle n'a pas fait la liaison parce que ça va faire bizarre si elle dit and the e, and into, and into. Vous savez pourquoi elle n'a pas fait la liaison ici? Parce qu'elle a fait une pause. And into the early morning. Vous voyez, and, virgule, into the early morning. Donc, ici, il y a une virgule imaginaire là-bas, and into the early morning. Donc, on ne peut pas faire une liaison quand il y a une virgule là-bas. On ne peut pas dire and into the early. Vous voyez, ça fait bizarre. Donc, and into the early morning. Into the early. The early. Ok, early morning. Donc, les R là, ce n'est pas morning. Et ne prononcez pas le G. Le G, ça part. Ok, and into the early morning. Into the early morning. Wow. Ok, je dois aller plus rapidement. Mais on va revoir ça tout de suite. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. D'ailleurs, on n'a même pas parlé d'intonation, hein, parce que ici, elle a fait, we're just a few blocks away. Donc, elle n'a pas dit we're just a few blocks away. Pourquoi? Parce qu'elle veut marquer l'émotion également. Donc, il y a toutes ces nuances-là qu'il faut voir, hein, si vous voulez marquer l'émotion et comment faire monter l'intonation. Et d'ailleurs, lorsque les Américains parlent, vous pensez que c'est une chanson parce que ça monte, ça descend. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. Vous voyez, ça fait morning, into the early morning, into the early morning. Ça peut changer, into the early morning, into the early morning. Donc ça peut, it's an unbelievable story out here in Southeast Houston. Vous pouvez danser, vous pouvez faire ça comme vous voulez, hein. Donc elle a choisi son intonation, elle a choisi sa chanson à elle. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. On avance. I asked this homeowner how he took down these 5 men in what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. Wow, ok, on va s'en sortir parce que ce qu'elle a fait ici, c'est juste incroyable. Ok, je vais vous expliquer exactement ce que c'est juste incroyable. Donc, le truc, c'est que elle sait qu'elle ne peut pas prononcer le K et faire la phrase correctement. C'est impossible de dire I asked. Donc, elle a écrasé ça immédiatement. Ça, elle a zappé. Ok? Elle a doublé le S pour que ça fasse I asked. Et elle a vu le D ici. Elle a vu le T. C'est compliqué. Parce que si elle prononce le D, elle ne peut pas bien prononcer le T. Regardez. I asked these. C'est bizarre. Elle a zappé le D également. Donc, il reste quoi? Il reste I et puis ass. C'est exactement comme ça qu'elle a prononcé cela. Parce qu'elle a utilisé le T ici pour en fait faire le passé simple de asked. Donc, le I asked this homeowner. Donc, le T là a fait deux rôles. C'est le papa et la maman en même temps. C'est-à-dire que le rôle est ici et le rôle est ici. Donc, I asked this homeowner, le passé simple, et a joué le rôle de this. I asked this homeowner, parce qu'elle ne peut pas dire I asked this homeowner. Vous voyez, ça fait I asked this, ça fait bizarre, n'est-ce pas? Donc, I asked this homeowner. Homeowner, c'est quoi? C'est quelqu'un qui possède une maison, qui a acheté une maison. A homeowner. Owner, c'est quelqu'un qui possède quelque chose. Possède quoi? La maison. I asked this homeowner this. Ce n'est pas 10. Donc ça, pensez à ce i comme la moitié d'un i. C'est-à-dire que ce n'est pas i, c'est comme sit. Ce n'est pas to sit, c'est sit. Mais non, ça, on l'appelle un long i. C'est a seat. Ça, c'est un court i, a short i. A sit. Vous comprenez? Par exemple, to choisir, ce n'est pas to pick, c'est to pick. Mais non, ça là, le sommet d'une montagne,
Ça, c'est un long I. A peak I. This. Ce n'est pas 10, ok? I asked this homeowner how he took down these 5 men and what. Ok, donc ici, c'est le plus facile en fait. C'est la ligne la plus facile de tout ça. How he took down. Donc, c'est juste, il faut voir ici, ne dites pas took. C'est took. He took. Vous n'ouvrez même pas la bouche. He took down. He took down these 5 men and... Comme il n'y a pas de virgule ici, on fait la liaison. 5 men and what was, encore une fois, what was a wild scene, what was described. Vous voyez le flap T ici, n'est-ce pas? What was, elle a fait immédiatement la liaison. What was described as a. Donc ici, il y a le choix, parce qu'elle n'a pas dit, et même ici, c'est as. What was described as a. What was described as a. Ah, je crois qu'elle a fait une liaison ici. On va réécouter. Je crois qu'elle a dit described as a. Morning, I asked this homeowner how he took down these 5 men and what was described as a shootout by him. Tu avais raison. Donc, elle a fait la liaison ici. Donc, what was described does. Et donc, vous écrasez le A un tout petit peu, vous pétrifiez cela. Ça devient un choix. What was described does. Donc, pour que ça glisse, encore une fois, regardez les choix comme des patins. Vous mettez le patin en bas du mot, ça glisse immédiatement. What was described as a, parce que autrement, ici, ça va faire what was described as a shootout. Oui, what was described as a shootout. C'est pas as a, c'est as a. Described as a. Described as a shootout. Et ici, c'est le flap T, encore une fois. Vous voyez le flap T, shootout. Donc, ce deux O là, c'est U. Ce deux O, c'est E. Took. Ça, c'est pas shoot. Non, c'est shoot. Shoot out. C'est pas out. Ok, c'est out. Ça, c'est south. Ok, donc, je vais mettre W. Ow. Ouais, shoot out. C'est mieux comme ça. Shoot out, by him. Him. Le petit I, c'est this, him. C'est pas him. Ok, by him. He told me. Donc, ce qu'il a utilisé ici, c'est T et S en même temps. C'est pas he told me. He told me it's because. Et ça, c'est pas because. Ça, c'est un choix. Je mets les choix en bas. Ça, c'est un choix qu'il a utilisé. Cette femme-là, vraiment, les journalistes, si vous voulez apprendre à maîtriser l'anglais américain correctement, là, suivez les journalistes. Parce que vraiment, ils vont vous casser la cervelle. Mais après cet exercice, vraiment, vous allez être bien. Parce que, est-ce que vous savez pourquoi Gabriel Selassie et les Éthiopiens gagnent les marathons? C'est parce que, c'est-à-dire qu'ils font leur training sur les montagnes, là où il y a très peu d'oxygène. C'est-à-dire qu'ils se soumettent aux conditions extrêmes. Donc, lorsqu'ils reviennent au sol là, lorsqu'ils courent, c'est comme un jeu d'enfant pour eux parce que leurs poumons peuvent emmagasiner tellement plus d'oxygène. Ce que j'aimerais vous dire, c'est lorsque vous apprenez à un très haut débit, lorsque vous descendez sur Terre, tout est plus facile. Je dis toujours que easy choices, hard life. Hard choices, easy life. Ne cherchez jamais les choix faciles. Cherchez toujours à faire ce qui est un challenge. Parce que lorsque vous allez surmonter le challenge, le reste de votre vie va être facile. Vous comprenez? Donc, ne cherchez pas les choses qui sont faciles, les choses que vous pouvez digérer facilement. Cherchez les choses qui sont très challengeantes pour vous. Alors, lorsque vous allez surmonter ce challenge, lorsqu'un Américain parle normalement, « Hello, how are you doing today? Is everything okay? » Vous allez dire, mais pourquoi il parle lentement comme ça? Vous comprenez? Mais quelqu'un d'autre va entendre ça, va dire, c'est trop rapide. C'est parce que vous deux là, vous avez appris au-dessus de la montagne, là où il y a très peu d'oxygène. Vous comprenez? Donc, ne choisissez pas les choses qui sont faciles. Alright, on va terminer rapidement. Because he had a, encore une fois, les choix. Si vous ne maîtrisez pas le choix, ça s'écrit comme ça. Allez chercher plus sur les choix.
choix. OK? Alright. He had a, donc encore une fois, ici, donc he had a fully loaded. Ça c'est O, c'est pas O-A, loaded. Non. Et puis les D là, c'est pas loaded, c'est pas did. Loaded, fully loaded. Donc ça c'est E accent aigu, hein. C'est comme si c'était E accent aigu. Loaded, AK. Donc elle a fait une pause ici. Loaded AK-47 parce qu'elle n'a pas dit loaded AK. Non, elle n'a pas fait loaded AK. Elle a fait loaded pour que vous puissiez comprendre ce qu'elle a dit ici. Et également, elle veut mettre l'accent sur le fait que le mec est sorti avec un AK-47. Donc, elle a pris le temps de le dire loaded AK-47. Alright, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? On va revoir ça. D'abord, c'est une scène juste incroyable, unbelievable story, okay? It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men and what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. Les États-Unis, hein, vraiment, le port de l'arme là, vraiment, ça cause trop de dégâts aux États-Unis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mettez-moi en commentaire si vous pensez que c'est OK pour tout le monde d'avoir des armes à la maison, chez soi ou bien dans la poche comme ça. C'est vraiment bizarre. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Et je vais dire que c'est l'une des multiples raisons pour lesquelles on a déménagé de New York pour le Maroc, parce que vraiment, lorsque vous avez un enfant, ça devient autre chose. You all constantly think about, are you going to go outside and then get shot by somebody who is having a bad day? You just never really know. Because when somebody has a gun, they act differently than when they don't have a gun. When somebody has a gun, they think they're invincible. They can shoot anybody, right? They don't even fight. When you have a gun, you don't fight. Somebody is trying to fight with you, boom, you just shoot them. So it makes things so much easier for them and so much harder for everyone else. And so I don't know what you guys think about that, but put it in the comments if you agree that everybody deserves to have a gun or not, all right? That's a different topic. Ça, c'est un autre sujet. All right, it's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down his 5 men and what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. Apprenez ceci, apprenez à lire cela, mais commencez comme ça, juste avec ce bout de phrase. It's an unbelievable, it's an unbelievable, it's an unbelievable. Ensuite, ajoutez story out here, story out here, story out here. Donc, it's an unbelievable story out here. Ensuite, in Southeast Houston, in Southeast Houston, in Southeast Houston. N'oubliez pas, Southeast Houston. Et donc, ajoutez story out here in Southeast Houston, story out here in Southeast Houston. Et ensuite, it's an unbelievable story out here in Southeast Houston. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. Et continuez mollo jusqu'à la fin. Donc, on va réécouter les 44 secondes et votre homework, votre devoir de maison, c'est d'écrire le reste en dessous de la vidéo. It's an unbelievable story out here in Southeast Houston. We're just a few blocks away from what was a wild scene through the night and into the early morning. I asked this homeowner how he took down these 5 men and what was described as a shootout by him. He told me it's because he had a fully loaded AK-47. And that homeowner, Tom, who's just 20 years old, tells me that he does not believe this was random. He actually found out that he knew these men in the past. In passing, he believes they targeted him for money and jewelry. 2 of those suspected perpetrators still in the hospital recovering this evening. Again, 3 of them dead. Police still very much so are in the early stages of this investigation. We, of course, will keep you up to date. We're reporting live from the east side this evening. I'm Stefania Coley, ABC 13 Eyewitness News. Ok, bon, au lieu d'écrire tout ça, ceux qui veulent peuvent écrire tout ça. Mais ceux qui ne peuvent pas, j'ai juste une interro pour vous. Écrivez-moi le nom de la dame. Elle a dit son nom. Ok, écrivez-moi le nom de la dame en commentaire. C'est quoi le nom de la dame et c'est quoi le nom de la chaîne? Ok, donc la chaîne, c'est-à-dire la station télévision qui est en train de reporter sur les événements. C'est ça. Le nom de la dame, le nom de la station. Et pour ceux qui veulent se challenger un tout petit peu plus, écrivez le reste de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une histoire rocambolesque. Ok, une histoire vraiment rocambolesque.
rocambolesque. Alright everybody, that's all I have. Si vous voulez que je fasse plus d'épisodes sur cette série sur les accents américains, dites-moi cela en commentaire. Comme vous le voyez, aucun Américain ne peut vous expliquer ça. Ça, c'est impossible. Encore une fois, pour notre programme d'immersion anglaise, pour ceux qui sont vraiment dépassés par les événements, ne vous inquiétez pas, nous allons vous tenir la main. Dans la description de cette vidéo, en bas de cette vidéo, il y a un lien. Si vous êtes intéressé à améliorer exponentiellement votre niveau d'anglais, si vous êtes intéressé à augmenter votre valeur sur le marché de l'emploi, mettez vos détails sur le lien. Je vais vous contacter pour vous en dire plus sur le programme. Likez la vidéo, partagez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care guys.